Est-ce que sans micro, vous m'entendez avec le micro? Vous m'entendez bien? Bah, merci d'être là si nombreux, ça nous fait chaud au cœur. Hein. Vous êtes levés un samedi matin pour venir nous rencontrer, partager, ça c'est super. Merci à Eric et à Morgane pour l'organisation. Vous avez super bien géré. Alors, moi je vais vous parler de mon expérience d'écriture. C'est la première fois que ça se concrétise par un livre. Et ça s'intègre tout à fait dans ma reconversion professionnelle. Donc je pense que vous pourrez peut-être vous identifier pour certains d'entre vous. J'ai adhéré à Résonance Humanitaire en 2008, après avoir travaillé pour les Nations Unies sur le terrain, comme on dit, dans des opérations de maintien de la paix. Je voulais me réinstaller en France, donc c'est ma première rencontre avec l'association qui n'avait qu'un seul salarié à l'époque. Voilà, et beaucoup de bénévoles, de coachs. J'ai bénéficié de toutes les prestations possibles, enfin je crois. L'accompagnement, le bilan de compétences, le groupe de chercheurs d'emploi, quoi d'autre, je suis en tête. Enfin la palette complète de ce qui est proposé aux adhérents qui viennent pour se réinstaller en France et tourner la page sur une tranche de leur vie. J'ai trouvé du boulot grâce à Résonance Humanitaire, à la Croix-Rouge française. Bon, je n'y suis pas restée pour des raisons que je ne détaillerai pas aujourd'hui, c'est pas l'objet, mais c'est par le réseau, Eric, qui m'avait mis en relation avec quelqu'un, que j'ai pu rebondir, mettre le pied dans un nouveau domaine qui était le droit d'asile et continuer. Le terrain, ça me manquait, donc je suis repartie. Voilà, hein, je pense que ça c'est un problème que beaucoup de gens qui essayent de se réinstaller en France connaissent. On est un peu accro à l'adrénaline, voilà. Il y a un syndrome de manque, donc soit on arrive à bien se réimplanter et être satisfait dans sa vie stable en France, ou bien on trouve un boulot, parce qu'il faut payer son loyer, et puis l'appel du terrain est trop fort, donc paf, j'ai craqué, je suis repartie, donc ce qui fait que régulièrement je suis revenue à l'association, je me suis réinscrite dans un groupe de chercheurs d'emploi, et hop, j'ai rechuté, voilà, je rechute, c'est plus fort que moi. Donc je me suis fait pas mal d'amis dans cette association au fil des années, donc en effet il y a un lien particulier avec Résonance Humanitaire. Alors mon projet de livre, alors pourquoi écrire? Il y avait deux questions que tu as posées, Eric. Pourquoi écrire et pourquoi publier? C'est pas la même démarche, en effet. Il y a beaucoup plus de gens qui écrivent, hein. Il y a peut-être un Français sur deux qui a un projet, mais qui ne franchit pas le cap de le proposer à des éditeurs. Bon, écrire, comme tu disais, il y a les bombes qui tombent, etc. autour, ça a une vertu thérapeutique, bien évidemment. Ça permet de se débriefer tout seul, en quelque sorte, quand on travaille pour une structure qui ne prévoit pas de débriefing psy. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent pour évacuer le trop-plein de sentiments. Et puis, il y a écrire pour partager. Moi, c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à écrire. Donc j'ai écrit des billets qui auraient pu convenir à un format blog, sauf que dans mon boulot, je ne peux pas bloguer. Je suis tenue à un devoir de réserve, de confidentialité, on doit rester assez discret. Donc j'étais au Mali dans le cadre d'une mission d'observation des élections pour le compte de la Commission européenne. Donc j'aurais pas pu faire un blog avec des billets qui sont accessibles à tous. Donc j'ai fait un format similaire, mais qui était à diffusion restreinte, et j'envoyais ça par mail à ma famille, à mes amis. Donc ça a commencé comme ça. J'avais pas du tout en tête d'en faire un bouquin. Et puis les retours étant très encourageants, les gens m'ont dit « Tiens, c'est intéressant, c'est marrant, tu écris bien, pourquoi t'en ferais pas un bouquin ?» Puis bon, manque de confiance en soi, non, qui ça va intéresser, franchement, mes petites histoires de terrain, non, je fais ça pour les amis. Puis il y avait une vraie demande, donc d'une mission à l'autre, j'ai continué. Ça a commencé au Mali, puis j'ai continué en Tunisie, en Ukraine, au Burkina Faso, avec toujours des commentaires sur « Ah, c'est bien, t'écris bien, c'est intéressant, c'est drôle ». C'est les trois phrases qui revenaient. Et puis, vraiment, ça ne m'effleurait toujours pas la tête de passer à l'acte.
manque de confiance, manque d'assurance. Puis un jour, quelqu'un m'a piqué un peu au vif en disant « En fait, tu as peur de le soumettre à des éditeurs et qu'on te refuse, c'est ça ?» Bah non, j'ai pas peur. Bah pourquoi tu le fais pas alors? Bah ouais, je vais le faire. Donc chiche, je me lance. Puis je me suis dit, oh là là, puis en fait ça coûte cher de faire des envois, il faut imprimer son manuscrit, il faut le photocopier, il faut l'envoyer. Oh là là, je vais pas envoyer à 400 maisons d'édition en France, là ça fait trop cher, d'autant que je suis sûre que personne n'en voudra. Bah non. Donc j'ai ciblé. Donc je suis allée dans une grande Fnac au Halles, et puis je suis allée au rayon littérature de voyage. Je me suis dit, il faut que je cible des éditeurs qui font ce type de littérature. Donc j'ai pris note, et j'ai envoyé mon manuscrit à une dizaine d'éditeurs. Et j'ai commencé à recevoir des refus. Ah, c'était pas très agréable. Même si j'y croyais pas à mon projet, bah, honnêtement, quand on reçoit des refus, ça pique un peu. Nous avons bien reçu votre manuscrit, malheureusement, il ne présente pas les qualités littéraires suffisantes pour être retenu. Voilà. Hein, je ne me prends pas pour Victor Hugo, mais quand même. Bon. Ça m'a pas trop fait plaisir, d'autant qu'à ce moment-là, j'étais dans une phase où je cherchais du boulot, et donc on se prend déjà tellement de refus quand on envoie des candidatures, d'en rajouter une couche, il faut vraiment être masochiste, mais bon. Il se trouve qu'il y en a une qui m'a appelée. Et quand un éditeur vous appelle, c'est pas pour vous dire j'ai bien reçu votre manuscrit, malheureusement je suis pas intéressée. Donc une éditrice était intéressée, elle m'a proposé un contrat et le bouquin s'est fait. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, parce que je pense que c'est une expérience qui construit la confiance. Parce que ça a été un parcours semé d'embûches, également dans mes relations avec mon éditrice, c'était très compliqué. Et le bouquin, bah, il est là. Il est là, il s'est fait, donc je suis très fière parce que j'ai été jusqu'au bout d'un projet et il s'est concrétisé. Alors après, le fait qu'il se vende ou qu'il ne se vende pas, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça ne remet pas en cause les qualités qui m'ont permis d'aller jusqu'au bout, la ténacité, la persévérance, d'aller jusqu'au bout du projet. Et ensuite, bah, en effet, le bouquin, une fois qu'il est écrit, il faut le vendre. Il faut essayer d'en assurer la promo, sinon il part à la destruction. Et ça, quand on a créé quelque chose, que ce soit un livre ou n'importe quelle autre chose, c'est comme un bébé, on n'a pas envie qu'il soit broyé, parce qu'il y a des centaines de nouveaux bouquins qui paraissent chaque année. Je ne suis pas publiée par une grande maison d'édition, comme mon confrère à ma droite. Donc, zéro moyen pour la com et pour la promo du bouquin. C'est une petite maison d'édition, La Découvrance, qui est basée à La Rochelle. Et l'éditrice, elle compte principalement sur l'énergie des auteurs pour faire exister les bouquins. Ce qui n'est pas un mauvais calcul, puisque bah, les auteurs, c'est normal, ils n'ont pas envie que leurs bouquins disparaissent trop rapidement, donc on s'engage. Donc elle, c'était son calcul, elle m'a dit tout de suite, oulala, non, alors on va pas prendre d'attaché de presse parce que ça coûte trop cher, puis ça donne pas forcément des résultats, non. Les salons, oulala, non, prendre un stand sur un salon, ça coûte cher, et puis les Français ne lisent pas, ce qui est faux. Hein. Enfin bref, j'ai tout de suite compris qu'il fallait pas que je compte sur l'éditrice pour vendre le bouquin, même si ça va dans sa poche, puisque j'ai pas choisi la formule d'auto-édition. J'ai donc un contrat, pour info, sur le prix de vente, je touche 7% hors taxe du prix de vente du bouquin, ce qui représente 75 centimes à peu près. Donc voilà, mais c'est pas grave, je fais pas ça pour l'argent, hein, je fais ça pour le partage, pour partager mon contenu avec le plus grand nombre. Vous me dites sur le temps si je suis trop longue. Donc j'ai sollicité mon réseau et j'ai pu avoir une publication dans Libération avec des extraits du livre, ce qui est super. J'ai fait des salons en forçant un peu, etc. Et le bouquin, bah, il vit sa vie. Voilà, il n'est pas en tête, il n'est pas dans les 10 meilleures ventes, mais c'est pas mon objectif. Et puis, en participant à des salons littéraires, à des festivals comme Étonnant Voyageur à Saint-Malo, bah, je rencontre d'autres auteurs qui me disent « T'as fait le plus dur ». Le plus dur, c'est le premier, c'est de passer le blocage de la confiance. Quand on a écrit un, c'est beaucoup plus facile de trouver un éditeur qui va te publier le suivant. C'est plus facile d'écrire le suivant parce que tu as appris aussi à écrire.
j'ai quand même beaucoup retravaillé par rapport à ce que j'avais envoyé comme billet à ma famille par mail. Je l'ai enrichi, j'ai fait des recherches anthropologiques, historiques sur le Mali pour l'enrichir un petit peu. Donc ça me donne confiance et ça m'ouvre d'autres portes. Alors je ne vous dis pas que ça m'assure un débouché professionnel qui paye mon loyer aujourd'hui et même demain je ne pense pas que ce sera le cas, mais ça m'a ouvert un champ de possibilités différentes. J'ai rencontré des auteurs, des éditeurs, des libraires, des gens très intéressants et ça me permet de sortir un petit peu de mon milieu professionnel qui est assez fermé en fait et c'est très enrichissant pour moi. Voilà pourquoi je vous encourage à franchir le pas. Si vous caressez ce projet et ce qui vous manque c'est juste la confiance, le plus dur c'est de s'exposer au rejet. Donc une fois qu'on l'a fait, ça peut marcher, parce qu'évidemment, si votre manuscrit dort dans vos tiroirs, il ne sera jamais publié. Par contre, si vous prenez le risque qu'on vous dise non, vous acceptez aussi la possibilité que ça se fasse et de partager votre expérience avec le plus grand nombre.